Bonjour maman. Voilà des nouvelles vies qui se soucient peu de ce qui se passe dans le monde. Elles sont nées et voilà, la vie est là et ça continue. Et heureusement, cette poule et ces poussins avec les autres poules et les coqs sont libres. Mais être libre, eh bien c'est dangereux pour une poule parce que le renard, n'oubliez pas, et beaucoup d'autres prédateurs sont là. Et donc on doit fabriquer un beau poulailler de bonne matière. Et voilà, là au moins, la poule peut gratter le sol. Et je vous dis toujours au niveau symbolique, quand vous mangez un œuf qui a été pondu dans un endroit où on a la petite ferme avec du fumier de vaches et de moutons et de chèvres et du poulailler et du cochon, quand tout ça est ensemble, nous avons une beauté, nous avons le recollement. Et donc la poule est un oiseau qui a décidé de suivre l'homme qui voulait faire son chemin, son incarnation pour rendre à ce monde créé un paradis, une métamorphose grâce à l'intervention de l'homme qui a cette liberté d'intervenir et de changer et de provoquer des changements. Des métamorphoses si on fait bien et des décadences et de la pollution si on ne fait pas bien. Mais l'idée de la poule, c'est que si vous êtes cet oiseau qui a décidé de gratter le sol pour prendre les vermines et tout ce qui est sur l'herbe, parce que l'herbe doit être propre, il doit rester propre pour les herbivores. Et donc les herbivores sont venus parce que l'homme a fait des petites fermes, des beautés pareilles. Et bien à ce moment-là, on bouge les ailes et on aère le problème. Et on gratte la couche supérieure et directement après, on peut de nouveau évaluer, de se redresser. Mais une fois que les poules sont dans des exploitations et sont donc par centaines, par même milliers, même si on les met dehors, mais ils sont que des poules, eh bien, elles ne peuvent pas faire leur mission. Et ça, c'est à cause de nous. Il faut que nous le remarquions. Nous devons maintenant, avec la situation dans laquelle nous nous trouvons avec le Covid-19, nous devons en 2020 avoir l'œil clair et voir à travers tout ce qui se passe ce qu'il faut redresser, savoir que toutes les problématiques qu'on a et qui sont nominées maintenant par ce virus Covid, c'est pour une information, l'information que nous avons raté le coup. Nous avons depuis obligatoirement visible pour tout le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons montré que si nous sommes des autorités, que nous avons du pouvoir, nous ne sommes plus une autorité, puisque nous devons démissionner si on est maintenant scientifique et qu'on a fait de la nourriture pour vaches et que ça a donné la vache folle, qu'on a cassé l'atome et qu'avec ça, on est en train de jeter le détritus dans la mer. Mais c'est pas possible, il faut démissionner. Si si vous êtes ministre et que vous dites le masque pour tout le monde, claque comme un général, eh bien vous devez démissionner. C'est quand même pas possible qu'une idiotie pareille peuvent se passer. Nous avons quand même à avoir un respect. Il y a des gens qui démissionnent quand ils ont été pris en plein dans la dramatique situation qui se sont mises. Mais non, pas de scrupules, c'est le nom de toutes les autorités d'aujourd'hui qui sont autoritaires. Parce qu'une autorité, c'est parce qu'on reconnaît que cette personne elle a de la connaissance et qu'elle sait l'appliquer. Eh bien, si vous ne savez pas l'appliquer et que vous avez une bonne conscience, eh bien, vous démissionnez plutôt que de rester dans cette connerie. Mais voilà, si vous n'êtes pas dans cette autorité, il faut un peu y réfléchir. Donc, si déjà on va devoir parler du vaccin, il faut que nous ayons l'esprit bien clair que toute médecine préventive est une maladie psychiatrique, puisque la médecine, c'est guérir des malades et pas donner à des malades des médicaments chimiques, pétrochimiques avec toujours des effets secondaires très dramatiques et souvent des médicaments qu'on doit prendre jusqu'à sa mort, puisque ce ne sont pas des genesmi, ce ne sont pas des moyens de guérir, c'est des moyens de survivre et pas de guérir. Parce que pour guérir, ce n'est pas le vaccin qui va aider, ce n'est pas l'antibiotique, ce n'est pas le pesticide, ce n'est pas l'antimouche, c'est mettre un environnement qui permet de ne pas devoir développer ce genre de maladie ou ce genre de parasitisme. C'est à ça qu'il faut comprendre. Nous avons été trop loin et on peut pardonner à tous ces gens qui ont moins de 65 ans. Ils n'ont jamais vu autrement. Ils ont vu que le Premier ministre et que le président boivent du coca et du Fanta. Tandis qu'un peu avant, on prenait du champagne au moins quand on avait cette dignité-là. D'ailleurs, même si on ne le voulait pas, c'était offert parce qu'on méritait ce décor
Mais maintenant, on part, n'importe quoi, on fait n'importe quoi, et ce n'est pas de nos parents ni de nos gens au pouvoir que nous pouvons avoir le bon exemple. Mais il faut que nous le voyions. Nous ne sommes pas à l'armée comme moi j'ai dû faire 11 mois d'armée. Là, il faut, en tant qu'adjudant, il faut obéir au colonel, au général, ou sinon c'est dans le cachot. Mais ici, nous avons un virus, nous devons donc réfléchir à pourquoi il est là, et voilà que tous ceux qui sont dans la soi-disant maîtrise n'ont pas de maîtrise. Ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant des vérités. Ils ont une réalité en main, ils ne veulent pas perdre le portefeuille et le place de pouvoir. Et voilà que nous, en tant qu'individus qui n'a pas ce pouvoir, et qui même si nous avons plus de connaissances et plus de perspicacité, et que nous avons la possibilité de pouvoir dire que nous avons un discernement, eh bien, il faut se taire. Mais il faut pouvoir se taire en abnégation, sans être trop frustré, sans être trop méchant avec les autres. Parce qu'il faut savoir que nous, et tout le monde, nous sommes complices. Depuis autant d'années, nous avons dévié du respect de la nature, nous employons tous des systèmes avec une énergie énorme, parce que nous avons l'énergie atomique, et maintenant nous travaillons à des positions d'autres énergies qui ne sont pas du tout vertes, mais qu'on appelle vertes, pour pouvoir continuer ce gaspillage et cette déviation. Il faut maintenant revenir sur Terre et pas avoir fait de notre Terre un endroit qui est un vaisseau spatial où on voit des éoliennes, où on voit des panneaux solaires. Mais c'est nécessaire quand on s'arrête sur la Lune, mais je ne pense pas que c'est nécessaire ici. D'ailleurs, partout où on voit que l'homme n'est pas trop intervenu, nous voyons la nature qui est toute belle. Nous voyons, vous avez vu les petits poussins qui sont ici. Quelle beauté! Imaginez que vous êtes un producteur, vous êtes un exploitant de poules. Vous ne donnez à aucune de ces petits poussins l'occasion de pouvoir grandir vers la mission qu'ils ont à accomplir, parce que pour cette mission, nous avons un amour universel et reconnaître ce qu'il faut donner à l'animal, comme à nous. C'est cette sociabilisation, cette solidarité pour le bien-être commun. Et voilà, bien sûr, tout le monde reste libre de ne pas s'associer au plan divin, de ne pas travailler à une guérison. Mais aujourd'hui, que vous soyez président ou que vous soyez travaillant à faire la vaisselle dans un restaurant, tout le monde est devant l'obligation, parce que ce virus ne fait pas de différence, que vous soyez grand ou petit, même que vous soyez ministre et que vous décidez des choses pareilles. Un jour, vous devez vous revoir dans le miroir, parce que nous devons tous travailler à un renouvellement, à une métamorphose de notre planète, à un travail solidaire, là où on est, qu'on soit dans un appartement, qu'on soit CEO d'une firme multinationale, on doit voir à métamorphoser, à changer les choses pour que nous soyons dans un monde meilleur et que les enfants qui viennent après nous et les animaux qui viennent après nous aient de nouveau l'occasion de s'épanouir sur Terre en tant qu'être créé. Et voilà, on est là, créé, avec la liberté de participer ou de ne pas participer à un monde paradisiaque, un monde d'amour, où tout le monde peut être ensemble. Mais voilà, pour le moment, le Covid ne nous permet pas ça, mais il y a des grands, les forts, qui sont depuis longtemps dans le mécanisme diabolique, et nous avons peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce diabolisme, mais qui veulent faire du bien, mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Voilà, j'espère que ces images que vous recevez aujourd'hui vous permettent d'aller voir dans le plus profond de vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous garder heureux, d'être debout, de faire les choses comme il faut, et de pouvoir supporter d'une façon d'abnégation les obligations qu'on vous fait, mais ne pas tomber dans la contamination, et tout d'un coup se dire, mais tout d'un coup le masque il est quand même pratique, il est bon, et c'est une bonne manière de répondre à la problématique. Non, 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 c'est pas bon, ça n'a aucun effet scientifiquement parlant, c'est tout à fait à côté de la plaque. Alors, même que c'est comme ça, mais comme nous voyons ce qui s'est passé, les autoritaires qui sont nos gens au pouvoir, que ce soit dans l'économie, que ce soit à l'université, ou que ce soit maintenant dans la politique, nous avons un problème sanitaire à résoudre, mais c'est la politique qui fait tout le contraire pour arriver au sanitaire, à ce qui est sain, à ce qui est sacré. Et c'est là que nous devons arriver. On va essayer, on va y réfléchir, et alors on comprendra. Et je vais vous expliquer les vaccins, l'évolution des vaccins. Je vais quand même encore vous dire ceci. Quand on a une maladie qui se déclare, par exemple, prenons la tuberculose. Eh bien, la tuberculose est arrivée sur Terre, et c'était un moment dans l'histoire de l'humanité où on a commencé à couper tellement d'arbres, à construire des villes, et donc un manque d'arbres. Alors, comme nous étions encore très animalement sains,
nous avons attrapé la tuberculose. Et la guérison, comme il n'y avait pas encore tous ces médicaments d'aujourd'hui, parce que c'est une bacille, hein, la bacille de Koch qui donne la tuberculose, eh bien, on mettait les gens à un endroit, dans un sanatorium très haut dans la montagne où il n'y avait pas de pollution parce qu'il n'y avait pas d'industrie. Tandis que dans les villes, j'ai oublié de vous dire, en même temps qu'on faisait les villes, on avait l'industrie. Donc on contaminait l'air. Et c'est une problématique de poumon, la tuberculose. Eh bien, qu'on ait fait maintenant après des antibiotiques, la tuberculisation qui a éveillé tellement de cas de tuberculose, eh bien, tout d'un coup, on est devenu vraiment abruti. On fait de moins en moins de tuberculose, mais alors on fait d'autres maladies. Prenons la variole. Mais la variole, ça vient quand on commence dans ces villes qui sont déjà négatives et dans cette industrie qui est déjà négative pour la santé, qui ne regarde pas à l'écologie. On met les vaches dans des étables de plus en plus confinées, avec beaucoup plus d'animaux, et les étables sont plus construites avec une force tellurique. Ce sont dans des cages de Faraday, et les gens habitent dans des appartements et dans des maisons qui sont faites comme ça. Alors on attrape la variole. Les Canaries aussi, on les met tous ensemble, ils attrapent aussi la variole. Et là aussi, on pense qu'on a guéri parce qu'on a donné des vaccins. Mais non, on est devenu abrutis. On supporte de vivre dans ces saloperies-là. Donc on aura de plus en plus de maladies chroniques. D'abord, ce sont toutes les arthroses et toutes les arthrites et tous les néphrites et tous les tritrites, tout ce qui est tout à fait dû à au fait qu'on ne fait plus nos maladies aiguës. Nous attrapons directement une maladie chronique dont on ne peut pas se soulager. Et à chaque fois que, si ce soit par un vaccin, si ce soit par un antibiotique, on n'a pas changé, on n'a pas découvert le pourquoi cette maladie est venue, nous arrivons encore plus loin. La grippe est là. La grippe, l'influenza, sous l'influence de Dieu. Eh bien, tous les humains faisaient leur grippe pour des raisons bien spécifiques dont on n'a pas le temps de parler maintenant. Mais une fois qu'on était à la guerre de 14-18, eh bien, tout le monde, dans le monde presque entier, avait vécu toutes les catastrophes et toutes les crapulosités qui se passent dans la guerre. Eh bien, cet épuisement-là faisait que l'influenza, qui a touché en une pandémie, et beaucoup de gens en mouraient parce qu'ils étaient affamés depuis tellement longtemps, malheureux comme tout parce que leur épouse était mort à la guerre, et que quand ils revenaient, tout était un désastre. Eh bien, toutes ces choses-là étaient pandémiques, et donc nous avions une pandémie. Mais maintenant, la grippe est toujours là. Et elle va toucher, pas en épidémie, mais chaque année, selon la saison, les gens qui ont donc déjà un problème, donc qui n'ont pas cherché une bonne solution, puisqu'ils se prennent à des médicaments, à des vaccins de toutes sortes, ils perdent leur immunité personnelle. Ils ne trouvent pas non plus le moyen de faire les choses tellement bien que l'immunité est là. L'immunité ne va que par le défi. C'est plus on rencontre des gens, plus on travaille la terre, plus on cueille des roses et des baies dans la forêt, plus on est en rapport avec la nature, et donc nous créons en nous une réponse immunitaire. Il faut donc changer votre paradigme de pour guérir, il faut un médicament. Non, pour guérir, il faut aller en amont et trouver le pourquoi je suis devenu malade et quelles sont les raisons personnelles là-dedans et quelles sont les raisons environnementales. Parce qu'alors on peut déménager et ne plus travailler à cette pollution que nous mettons. Et alors on se comprend que le 5G, c'est une pollution des ondes, qu'il n'y a pas que la pollution des pesticides et des produits qu'on va mettre à tout plein de chiens que je vois à la maison. Ils reçoivent des produits contre les tiques et contre les puces et tout. Mais ce n'est pas une approche saine, ce n'est pas du tout cohérent avec un amour universel. C'est carrément pour des couillons qui ont peur tout le temps et qui considèrent que tous les animaux qui sont sur Terre, il y a les bons et il y a les mauvais, et donc les parasites, les mouches, il ne faut pas. Mais sans mouches, il n'y a pas de recyclage. Mais pensez-y, pour aller mieux, il faut recycler tous les jours, d'une façon circadienne. On doit avoir tout fait. Si on n'a pas réussi, on fera en une semaine. Et si ce n'est pas une semaine, en un mois. Mais ça devient de plus en plus difficile. Et maintenant, c'est depuis plus de 100 ans que nous sommes dans cette pollution. Et nous n'avons pas encore commencé le chemin, pas du retour, mais du renouvellement, de la compréhension des phénomènes, de l'arrêt de tout ce qui est grandiose, cette décadence qui est très belle parce qu'elle est sur écran et parce qu'il n'y a pas de fil et on ne voit pas le hardware derrière qui est polluant jusque dans l'espace. Voilà, ce n'est pas pessimiste ce que je vous dis, c'est de l'optimisme parce que c'est du réalisme. Et j'espère que vous allez partager là et pas tomber dans cette contamination de ces malades qui nous dirigent et qui nous empêchent de se montrer le visage, de sourire quand on peut encore sourire, d'être sérieux quand être sérieux fait du bien. Je vous souhaite une prise en charge, une humaine et pleine d'amour pour le futur.